Ce soir, au précieux nom de Jésus-Christ, j'ai la lourde charge ce soir de pouvoir vous communiquer encore la pensée de Dieu au travers de sa parole. Bien-aimés, comme vous le savez, chaque mardi et chaque vendredi, nous nous rassemblons, nous nous retrouvons via les réseaux sociaux, via Facebook, bien évidemment, afin de pouvoir vous communiquer la pensée de Dieu, afin de pouvoir ensemble méditer la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, tout le monde recherche la délivrance. Tout le monde se pose des questions. Pasteur, avant que je ne connaisse le Seigneur, j'avais des problèmes, c'est vrai, mais j'ai été délivré à un moment, j'ai été libéré. Maintenant, je suis dans la maison de Dieu, mais je continue à avoir certaines oppressions. Pourquoi, pasteur? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Je crois ce soir, bien-aimé, quelqu'un aura la réponse exacte à sa question par la grâce de Dieu et par la volonté de Dieu. Je me permets ce soir donc de pouvoir te parler, bien-aimé, de pouvoir prendre la parole en tant que serviteur de l'Éternel. Et je rends grâce à Dieu pour tous les hommes de Dieu et toutes les femmes de Dieu qui sont placés aussi ce soir à ce direct, afin non seulement de pouvoir écouter la parole, mais de pouvoir aussi soutenir leurs frères que je suis, bien-aimé, parce que je crois que je connais en partie, et l'autre partie, c'est vous qui la connaissez. Alors si nous sommes un en esprit, le peuple que nous sommes sera édifié. Alors, bien-aimé, avant de commencer donc ce soir, bien, notre méditation, nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. C'est tout ce que nous demandons aux uns et aux autres chaque fois qu'on se rassemble, que chacun puisse avoir sa Bible. Car la Bible est notre parchemin, la Bible est notre guide, c'est ça qui nous permet de comprendre exactement la pensée de Dieu. Bien-aimé, les deux étapes d'une délivrance complète. Les deux étapes d'une délivrance complète. Lorsque le pasteur dit les deux étapes d'une délivrance complète, ça veut dire que certaines personnes ont reçu la délivrance à la première étape et elles n'ont pas encore reçu la deuxième étape de la délivrance. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir certains problèmes, certaines difficultés. Nous allons comprendre dans ces différentes étapes en nous appuyant sur deux exemples clés que nous avons dans la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer bien évidemment sur le peuple d'Israël et après nous allons nous appuyer sur l'exemple de Jésus. Et vous savez que Jésus étant le chemin, la vérité et la vie, nous avons une vie qui doit être calquée à la vie de Jésus. Nous devons nous appuyer à la vie de Jésus parce que ce que Jésus a vécu, bien aimé, il n'est pas interdit que toi aussi, toi et moi, nous devons passer par là. Alléluia. Il n'est pas exclu que toi et moi, nous devons passer par là. Et Israël est l'image même du peuple de Dieu. Ça veut dire que les choses par lesquelles Israël est passé, la Bible déclare que c'était l'ombre des choses à venir. Les passages, les étapes que Israël a connues pour sa délivrance sont les mêmes étapes que toi et moi, nous allons connaître pour notre délivrance. Alléluia. Alors, bien aimé, si tu as partagé, tu as fait du bien à quelqu'un, mais si tu ne l'as pas fait, toi aussi, fais-toi du bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons prendre donc, premièrement, le livre de Exode, chapitre 13. Nous allons prendre Exode, chapitre 13. Donc, nous allons commencer dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, et après, nous allons aller dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament pour parler d'Israël, et après, nous allons entrer dans le Nouveau Testament pour parler de Jésus. Alléluia. Si quelqu'un est avec moi, dis un puissant Amen. Dis un puissant Amen. Dis un puissant Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 13. Exode, c'est le deuxième livre dans la Bible. Pour ceux qui ont une Bible complète, parce que certaines personnes ont juste le Nouveau Testament qui commence par Matthieu. Mais là, la Bible complète, une Bible complète va commencer de Genèse à Apocalypse, selon les versions que nous avons. Alors ce soir, nous allons prendre Exode, qui est le deuxième livre après Genèse, à partir du verset 13. Bien-aimé, prends ta Bible avec moi et nous allons lire. Tu es béni abondamment, toi qui ouvres ta Bible. Exode chapitre 13, verset 18. Nous n'allons pas lire tout le texte, on va essayer de prendre tout simplement afin que nous puissions mieux comprendre. Alléluia. Nous allons lire tout simplement et après je pourrai revenir sur certains passages que vous connaissez déjà. Exode chapitre 13, verset 18. Bon, commençons verset 17, c'est mieux parce que le chapitre commence, le texte mien commence par, le paragraphe commence par là, chapitre, verset 17, il est écrit. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Alléluia. Je vais relire pour nous. Exode chapitre 13 à partir du verset 17.
Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé. Est-ce que tu peux écrire avec moi? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Mais nous connaissons très bien cette histoire. C'est une histoire qui nous a été racontée, même quand on ne connaissait véritablement pas encore le Seigneur, quand on n'avait pas encore une relation profonde avec Dieu. Nous connaissons déjà très bien cette histoire, l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Comment est-ce qu'Israël se retrouvait déjà en Égypte? Bien aimé, vous connaissez très bien que Joseph a été vendu par ses frères. Et c'est comme ça qu'il se retrouve comme un esclave en Égypte. Et il va grandir en Égypte, travailler auprès du gouverneur, devenir même gouverneur en Égypte. Et pendant qu'il devient gouverneur, la famine va sévir dans le pays, dans la nation de son père. Et son père va envoyer ses frères aller chercher à manger en Égypte. Et quand ils arrivent en Égypte, Joseph va reconnaître ses frères et va faire en sorte que ses frères aillent chercher son père, et toute la famille va se retrouver ainsi en Égypte. C'est ainsi qu'ils seront installés en Égypte, parce que Joseph est devenu une personnalité très importante en Égypte. Et lorsqu'il devient une personnalité très importante en Égypte, le pharaon qu'il avait établi à ce poste-là finira par mourir. Et quand le pharaon va mourir, celui qui va remplacer le successeur du pharaon, bien-aimé, ne saura pas exactement tout le bien que Joseph aura fait pour l'Égypte par le passé, et il ne va pas reconnaître cela, ce qui fait que ses frères, les descendants de Joseph, parce que Joseph va décéder à un moment donné, va mourir, mais le peuple d'Israël s'étant déjà multiplié en Égypte, ils vont devenir plutôt des esclaves par la suite. Ils vont se retrouver en train d'être des esclaves en Égypte. Alléluia. Mais par la suite, comme vous connaissez très bien cette histoire, le peuple sera libéré par la main de l'Éternel. Il sera libéré par la main de l'Éternel, parce que l'Éternel va utiliser Moïse, amen, pour le libérer. Et maintenant, il le libère de Pharaon, parce que ce peuple souffrait énormément en Égypte. Il souffrait énormément. Vous savez, un esclave, celui qui travaille sans relâche. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de temps pour lui-même. Un esclave, c'est quelqu'un qui travaille sans jouir, sans profiter véritablement du fruit de ses efforts. Donc ce peuple était donc devenu esclave et il a souffert pendant longtemps. Mais en fait, tout ceci, c'est des choses que Dieu avait déjà prédit avant même que Joseph ne naisse. Parce qu'il les prédit à Abraham. Il dit à Abraham, tes descendants, toi tu vas aller calmement, tu vas aller en paix, tu vas mourir en paix, mais tes descendants seront esclaves sur une terre. Ils seront esclaves sur une terre, et après 400 ans, je viendrai pour les délivrer. Vous voyez donc que l'esclavage du peuple d'Israël va durer pendant 400 ans en Égypte. Pendant 400 ans, ils seront esclaves. Et un jour, donc, Dieu te décide de venir les libérer, et il choisit Moïse afin d'être non seulement son porte-parole, mais d'être le serviteur entre ses mains qu'il allait utiliser afin de pouvoir libérer ce peuple. Mais Pharaon va s'opposer à cette décision de pouvoir libérer le peuple. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui a votre service, qui vous fait tout et que vous ne faites rien, il sera difficile que vous le libérez quand même. On peut pas se libérer de notre esclave, de notre serviteur facilement. Cela ne fut pas facile pour Pharaon, il n'a pas accepté. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que la Bible nous enseigne que Dieu même, il dit que c'est moi qui ai endurci le cœur de Pharaon. Donc tout ce que Pharaon était en train de faire, c'était selon le dessein de Dieu. Amen. Donc ce ne sera pas une chose facile. Mais par la grâce de Dieu, par la main de Dieu, par la volonté de Dieu, Israël sera finalement libre. Alors, ils sont libérés de leur plus grand ennemi. Ils sont libérés de leur plus grand ennemi. Alléluia. Alléluia. J'espère que jusqu'ici, nous sommes ensemble. Nous sommes dans l'étude biblique. C'est très important pour nous, parce que c'est des histoires qu'il faut retracer. Alors, ils sont libérés de leur plus grand ennemi. Mais, bien aimé, le fait qu'ils sortent d'Égypte ne signifie pas la fin des batailles, ne signifie pas la liberté totale. Alléluia. Alors ce qui va se passer, ce peuple est capable, Dieu est capable de conduire ce peuple rapidement à sa terre. Parce qu'il a dit à Moïse, tu vas les conduire dans un vaste et bon pays où coule le lait et le miel, pays où habitent les Héviens, les Cananéens, les Jébusiens. Alléluia. Donc lorsque Moïse conduit ce peuple, Dieu se dit, si je fais passer ce peuple par ce chemin, c'est le chemin le plus court.
Si je fais passer ce peuple par le chemin le plus court, assurément, ils vont encore se détourner de moi et ils vont retourner. Alléluia. Ce qui fait, il va choisir un chemin plus long et avec plus d'obstacles. Alléluia. Écoutez-moi très bien ce soir. Il va choisir un chemin, le chemin le plus long et avec plus d'obstacles. Et ces obstacles-là vont devenir plutôt des filtres. Ce qui fait que beaucoup de tous ceux qui sont partis de Ramsès en Égypte, mais ils n'arriveront pas à Canaan, qui était la terre promise. Pourquoi? Parce que le chemin par lequel ils passent, c'est un chemin où Dieu voulait en même temps les éprouver. Mais je suis en train de parler à quelqu'un ici ce soir, afin que tu puisses comprendre exactement. Je parle ce soir, je prêche ce soir sur les deux types, les deux étapes de délivrance, d'une délivrance complète. Les deux étapes d'une délivrance complète. Les deux étapes d'une délivrance complète. Alors, bien aimé, lorsqu'ils vont donc arriver devant la mer, ils vont commencer premièrement à paniquer. Quand ils vont traverser la mer, après avoir, ok, d'accord, Dieu nous a fait du bien. Ils vont encore arriver devant le désert. Dans le désert, ils vont encore paniquer. Parce que dans le désert, Pharaon va les rattraper. Quand Pharaon les rattrape dans le désert, Pharaon dit, mais attends, les voilà. Ils sont en train de errer dans le désert. Ils errent dans le pays. Donc, ils ne sont pas loin, on peut les rattraper. Ce qui fait que le peuple d'Israël commence à dire à Moïse, mais tu es venu nous libérer d'Égypte. Tu es venu nous sortir d'Égypte. C'était pour venir nous tuer en plein désert. Mais non, Moïse ne peut pas répondre. Parce que Moïse ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On lui a tout simplement dit, prends plutôt ce chemin-ci, ne prends plus l'autre. Or, c'était dans le plan de Dieu d'amener le peuple bien-aimé à pouvoir se purifier, à pouvoir dépendre totalement de lui. Parce qu'il venait avec une mentalité en Égypte, une mentalité d'esclave en Égypte. Et lorsqu'on est esclave, on aspire à une seule chose, c'est pouvoir être libre, de pouvoir voir ses chaînes tomber. Mais on oublie que les chaînes que nous avons sont à deux dimensions. Écoutez-moi très bien, j'ai commencé déjà avec la parole. Les chaînes que nous avons sont à deux dimensions. Mais nous avons les chaînes physiques et nous avons les chaînes spirituelles. Nous avons les chaînes qui sont visibles et les chaînes qui sont invisibles. Nous avons les chaînes sur nos mains, nous avons aussi les chaînes dans notre cœur, nous avons les chaînes dans notre cerveau, nous avons les chaînes dans notre âme. Beaucoup de personnes ont été libérées de leurs chaînes physiques, mais leurs chaînes spirituelles restent, mais leurs chaînes dans le cerveau restent, leurs chaînes au niveau du cœur restent. Or, la délivrance se passe à ces deux dimensions. Mais Dieu peut te délivrer des chaînes des mains, les chaînes que tu vois, et tu vas dire, je suis déjà libre, je suis déjà enfant de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Dieu peut témoigner que tu es son fils devant les hommes. Ça, c'est la délivrance qu'il peut te faire devant les hommes. Mais il y a une délivrance qu'il va faire avec toi-même. Alléluia. Les deux étapes d'une délivrance complète. La première étape de délivrance, la première étape des deux étapes d'une délivrance complète sont, alléluia. La première, c'est face aux autres, face à l'ennemi. Dieu te délivre de l'ennemi. Dieu te délivre de ton adversaire. Dieu te délivre des sorciers. Dieu te délivre de celui-là du destructeur. Mais à un moment donné, Dieu va vouloir te délivrer de toi-même. Et que tu m'écoutes ce soir, bien-aimé. Dieu va vouloir te délivrer de toi-même. Or, c'est à ce niveau-là que beaucoup de personnes restent esclaves. Beaucoup de personnes restent enchaînées. Beaucoup de personnes, parce que lorsque tu vois la délivrance qui a été faite des sorciers, tu as pu traverser les mers, par exemple, pour ceux qui voulaient voyager, tu as pu te libérer, tu as pu avoir le travail. Mais avoir le travail ne suffit pas. Oui, on t'a délivré d'une manière physique. Tu voyais que j'étais au chômage, désormais je travaille déjà. Mais cela ne suffit pas, bien aimé. Il faut que tu comprennes qu'il y a une autre dimension de délivrance où Dieu va t'amener. Il va t'éprouver, il va éprouver ta propre personne. Et beaucoup d'enfants de Dieu, je dis bien d'enfants de Dieu, je ne dis pas de ceux qui espèrent devenir enfants de Dieu, parce qu'il délivre le peuple d'Israël, son peuple. Il montre à Pharaon que c'est mon peuple, ce sont mes enfants, ça ce sont mes enfants, c'est ma maison. Mais il ne dit pas au peuple d'Israël que c'est fini. Je t'ai délivré de ton peuple, je t'ai délivré de Pharaon, je t'ai délivré, mais il reste encore un niveau où moi-même je veux demain te délivrer de toi-même. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Tu as été délivré, oui. Tu es maintenant dans la maison de Dieu. Tu n'as plus des chaînes. D'accord? Des chaînes physiques. Tu connais le Seigneur maintenant. Tu n'es plus en Égypte. Ça, c'est clair. Tu n'es plus en Égypte. Mais il faut que Dieu te délivre de toi-même. S'ils passent par ce chemin, ils vont arriver facilement.
S'ils passent par là, ils vont arriver facilement. J'ai déjà témoigné devant Pharaon que c'est mon peuple. Mais s'ils passent par là, ils vont arriver facilement. Non, il y a encore la deuxième étape de la délivrance. Je vais délivrer ce peuple de lui-même. Je veux délivrer cette femme d'elle-même. Je vais délivrer cet homme de lui-même. Et je crois que c'est là où la file est longue. Ceux qui attendent d'être délivrés d'eux-mêmes. Celles qui attendent d'être délivrées d'elles-mêmes. Si tu pouvais faire du bien à quelqu'un en partageant ceci. Ceux qui attendent de faire du bien. Ceux qui attendent d'être délivrés d'eux-mêmes. La file est très longue. La file est très longue. Dieu peut facilement témoigner de son amour pour toi devant les hommes. C'est facile. C'est tellement facile. C'est tellement beau. Il peut rendre cela spectaculaire. Il peut rendre ta conversion spectaculaire. Il peut rendre le choix de ta personne spectaculaire. Il peut montrer aux gens, celui-ci est mon fils. Ça peut être spectaculaire. Mais ce que tu ignores, bien-aimé, c'est que c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, bien-aimé. Dieu peut rendre ta délivrance devant ton ennemi physique spectaculaire. D'ailleurs, en Égypte, c'était spectaculaire. C'était spectaculaire. Mais il croyait que c'était fini. Mais en fait, le véritable plus grand ennemi de l'homme se trouve en lui. C'est lui-même. Et c'est pourquoi nous sommes dans l'église, mais on a encore beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes avec notre caractère. On a beaucoup de problèmes avec la considération, le regard que nous posons sur les autres. C'est parce que, en fait, la délivrance n'a pas encore été faite à ce niveau. Et pour cela, Dieu ne peut pas te faire prendre le raccourci. Dieu ne peut pas te faire passer par le chemin le plus court. Dieu va te faire passer devant la mer. Il va te faire passer devant le désert. Il va te faire manger de la caille. Pourquoi sommes-nous à l'église, mais avons-nous ce genre de problème? Nous chantons des cantiques, mais il y a encore un problème. Tout le monde sait que nous sommes enfants de Dieu, mais il y a encore des problèmes. Tout le monde le sait, mais il y a quelque chose qui nous manque. Nous sommes encore face aux difficultés parce que Dieu est en train de dealer avec la deuxième étape de notre délivrance qui consiste à nous délivrer de nous-mêmes. De nous délivrer de nous-mêmes. Alors, et c'est pourquoi, combien vont arriver à Canaan? Combien? Pourtant, tous étaient parmi le peuple de Dieu. Mais combien vont arriver à Canaan? Seuls ceux qui ont réussi. Seuls ceux qui ont réussi à traverser, à passer par ce filtre-là. Seuls ceux qui vont réussir à passer par ce filtre. Caleb et Josué sont les seuls qui arrivent à passer par ce filtre. Toute la queue qu'on voyait, toute la longue file qu'on voyait, tous ne sont pas arrivés. Ils n'ont pas pu dealer avec eux-mêmes. Ils n'ont pas pu accepter la délivrance avec eux-mêmes. Ils n'ont pas pu être délivrés d'eux-mêmes. Est-ce ton cas aujourd'hui? Est-ce ton cas aujourd'hui? C'est pourquoi, vous voyez, à un moment donné, nous croyons que l'Église nous a menti, les serviteurs de Dieu nous ont menti. Non, ils ne nous ont pas menti. Mais en fait, on n'a jamais compris que la délivrance se passait il y a deux étapes dans la délivrance. C'est comme la croix, en fait. C'est comme la croix. La croix est verticale, elle est horizontale, comme ça, comme ça. La relation avec les autres et la relation avec Dieu. Dans la relation avec les autres, Dieu peut te délivrer facilement des autres. Mais pour que tu aies une relation avec lui, alléluia, il va falloir qu'il deal avec ta propre personne. Il va falloir qu'il travaille ta propre personne. Il va falloir qu'il te travaille. Bien-aimé, finissons avec Israël. Alors Israël va se retrouver face à ce genre de situation. Ils ne savent plus quoi faire. Mais
On a bien été délivré. Mais c'est encore quoi tout ça? On est bien sorti d'Égypte. On a bien vu l'armée de Pharaon être noyée dans la mer. On a bien vu. On a bien vu les démons sortir de nous lors d'une délivrance. On a bien vu les sorciers parler. J'ai bien vu comment j'ai pu avoir un travail. J'ai vu comment j'ai pu me marier. J'ai vu comment j'ai pu traverser. J'ai pu organiser des grandes choses. J'ai ouvert des entreprises. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça devient encore dur? Oh, le Seigneur est en train de te délivrer de ta propre personne. C'est la chose la plus difficile, peuple de Dieu. C'est l'étape la plus difficile. C'est l'étape la plus difficile où tu passes à l'examen, où tu passes à l'épreuve. C'est une épreuve que personne ne peut éviter. C'est une épreuve que personne ne peut éviter. Peu importe, nombreux meurent face à cette épreuve, en train de la composer. Nombreux meurent, je dis, tu meurs physiquement en train de composer ton épreuve. Parce qu'en fait, tu ne peux pas traverser cette étape-là. La première étape se fait par la grâce comme ça. Non, mais la deuxième étape est une étape où tu dois expérimenter. Tu dois sentir, tu vois comment ton propre corps, ta propre personne est en train de rester. Et tu as comme une personne, c'est une nouvelle personne qui avance avec Dieu. Ah ouais. Tu dois dealer avec toi. Je t'ai présenté aux yeux du monde que tu es mon fils. Je t'ai présenté aux yeux du monde que tu es mon enfant. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais cette étape-ci, non. Ça ne sera pas la pub que quelqu'un fera. Personne ne fera. Les gens n'auront pas besoin de voir. Mais toi, tu vas voir. C'est un moment où tu es face à la mer toi-même. Tu es face au désert. Où tu dois pouvoir renier certaines choses de ta vie. Tu dois pouvoir renier certaines personnes même de ta vie. Tu dois pouvoir te détacher de certaines choses. C'est lui qui te détache. Il dit, ça maintenant j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Mais malheureusement, je vous dis, bien-aimés, nombreux meurent sans avoir connu cette délivrance-là. Et mourir dans cette étape, mourir à ce niveau du voyage, de la marche, bien-aimé, c'est en fait ne pas entrer dans sa destinée. C'est en fait ne pas entrer dans sa destinée. Parce que si tu ne réussis pas, il me reste 15 minutes, bien aimé, ne vous inquiétez pas, il me reste 15 minutes, après je vais arrêter. C'est véritablement ne pas entrer dans ta destinée. Et il serait malheureux que Dieu t'ait délivré d'Égypte pour que tu ailles mourir au désert. Il serait malheureux que tu aies fait tout ce tapage-ci et que tu meurs au désert sans que tu n'entres dans Canaan. Il serait malheureux que tu passes par là. Et dommage, aujourd'hui, les gens préfèrent avoir un entretien avec le pasteur que d'avoir un entretien avec Dieu. Les gens préfèrent appeler le pasteur que de chercher à travailler leur intimité avec Dieu. Vous voyez un peu, c'est... Nous préférons, pasteur, je t'ai appelé, pasteur, je t'ai... Bien aimé, je ne peux pas te donner la vie. Il faut que déjà, le pasteur ne peut pas te donner la vie. Le pasteur ne peut pas te donner la vie. Le pasteur, le prophète, l'apôtre, l'archevêque, l'évêque ne peuvent pas te donner la vie. Vous savez qu'à un moment donné, le travail du pasteur se trouve à la première étape de la délivrance. Hein. Et la deuxième étape, c'est Dieu même qui l'a fait. Parce que c'est Dieu même qui t'amène. Alléluia. C'est Dieu même qui t'amène à la deuxième étape. La première étape, c'est l'homme. Hein? C'est Dieu utilise l'homme pour le faire. Mais la deuxième étape, c'est lui-même qui travaille. Il lui-même travaille sur toi. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes au sein de l'église où le travail du pasteur est fini dans leur vie. Excusez-moi. Wow.
Je ne veux pas te choquer, hein, mais je te dis ce que je te dis est vrai ce soir. C'est des mystères. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le travail du pasteur est fini dans leur vie. Et que là où ils en sont, c'est Dieu qui est en train de travailler. C'est-à-dire que là, c'est Dieu maintenant, hein, c'est Dieu, ce n'est plus au niveau du pasteur. La Bible déclare que c'est Dieu qui les passé par nous. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le Moïse, hein, c'est pas Moïse. Mais c'est Moïse qui les sort des chutes. Mais ce n'est pas Moïse qui les fait passer par l'autre chemin. Pourquoi? Parce que il dit à Moïse que ton travail est fini. Hein. D'ailleurs, c'est pour cela que Moïse même va rester au désert. Il dit que ton travail est fini. Ton devoir était de les sortir d'Égypte. Le devoir d'un serviteur de Dieu est de te sortir du monde et t'amener dans l'église. Mais maintenant, quand tu es à l'église, il y a un travail que ce n'est pas le pasteur qui le fait, ce n'est pas ton frère dans le Seigneur qui le fait, ce n'est pas la prière d'un pasteur qui le fait, mais c'est Dieu même qui vient maintenant travailler dans ta vie. Oh, Saint-Esprit de Dieu. La deuxième étape de la délivrance, d'une délivrance complète, passe entre les mains du potier, entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Vous voyez, c'est comme ceux qui travaillent de l'or. Ceux qui travaillent de l'or. Le plus souvent, ils ne sont pas des orpailleurs. Les orpailleurs sont ceux qui vont chercher de l'or dans les mines, qui vont creuser la terre. Amen. Ce sont les orpailleurs. Mais maintenant, ceux qui travaillent maintenant l'or pour rendre cela fin, pour faire des bijoux. Les bijoutiers, ce ne sont pas les bijoutiers, ce ne sont pas les orpailleurs. Mais eux, ils travaillent. C'est eux qui travaillent maintenant l'or. Mais ceux qui cherchent, c'est la même chose. Amen. C'est la même chose. Il y a un travail que moi, le pasteur, est celui qui part creuser. Je pars creuser la boue, je pars creuser la terre pour enlever cette partie de la terre-là et amener auprès de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Dieu veut les hommes. Écoutez très bien la parole. La parole, c'est ceci en fait. Dieu veut changer les cœurs des hommes. Vous voyez? Dieu veut transformer les hommes. Mais pour que Dieu ait des hommes qui peuvent transformer, il faut que les hommes aillent chercher des hommes et les amènent à Dieu. Donc le travail se passe à deux niveaux. La délivrance se passe à deux niveaux. Je suis sûr que chacun de vous connectés ici ce soir est déjà passé à la première étape de la délivrance. Maintenant, il manque la deuxième étape. Et la deuxième étape ne dépend pas du pasteur. Elle dépend de l'acceptation que tu feras des épreuves que tu reçois dans la vie. Beaucoup de personnes, vous fuyez les épreuves qui ne sont pas les épreuves, ne sont pas imposées par le pasteur. C'est imposé par la providence, c'est imposé par Dieu. Dieu vous soumet à ces épreuves-là. Ça ne dépend pas du pasteur qui vous a amené au Seigneur. Ça ne dépend pas. Et nous, pasteurs, aujourd'hui, nous voulons parfois prendre la place de Dieu. On veut résoudre ces épreuves-là. Il y a des épreuves que je vous assure que même si je prie pour vous 17 ans, elle ne se résolvera jamais. Parce qu'en fait, Dieu veut que vous appreniez. Et vous ne voulez pas apprendre. Vous ne voulez pas apprendre. Vous ne voulez pas dépendre de Dieu. Vous ne voulez pas dépendre de Dieu. Nous ne voulons pas dépendre de Dieu. Nous ne voulons pas dépendre de Dieu. Nous étions bien contents qu'il nous enlève d'Égypte, mais nous ne voulons pas dépendre de lui par la suite. Nous ne sommes plus en brousse, nous ne sommes plus dans la boue. L'orpailleur nous a enlevés dans la boue. Mais maintenant, il faut que celui qui travaille maintenant l'or pour briller, bien aimé, qu'on laisse. Que l'or se laisse travailler, que l'or se laisse brûler, que l'or se laisse chauffer, au point que tu deviens à l'image de celui qui te travaille, parce qu'il a une image dans la tête, il a un projet dans son esprit, il sait comment il veut te rendre, mais malheureusement tu résistes. Tu résistes, beaucoup de personnes résistent, c'est-à-dire qu'au main du potier, on vous donne une forme, Dieu vous donne une forme, mais vous refusez, vous voulez avoir la forme que vous voulez. Écoutez. Ok. Dieu règle donc nos situations à deux niveaux. Dieu règle nos situations au côté physique. Amen. À deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau où tu es à l'église. Oui, avant, tu ne partais pas à l'église. Maintenant, tu es à l'église, tu connais le Seigneur. Mais le deuxième niveau, c'est avec toi-même. Là, c'est vous deux. One to one.
face to face. Il gère cela avec toi. Il n'y a personne. Il n'y a plus quelqu'un à ce niveau-là. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Voilà ce qui se passe. Écoutez, je vais prendre un texte là. Prenons Luc chapitre... Bon, on va parler un peu de Jésus. Prenons Luc chapitre 3. Vous allez voir la même chose avec Jésus. Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Luc chapitre 3, nous allons terminer dans 10 minutes. Par la grâce de Dieu. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Alors, la Bible déclare ceci. Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donnez-moi juste une seconde, je vous en prie. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Dieu veut témoigner l'identité de Christ, de Jésus devant les hommes. Il dit, si vous doutiez encore que celui-ci est mon fils, à partir d'aujourd'hui, je vous le fais savoir, je vous le fais connaître. Alléluia. Le jour où Jésus vient se faire baptiser, il vient trouver que Jean-Baptiste est déjà en train de baptiser d'autres personnes. Ça veut dire qu'il n'est pas seul avec Jean-Baptiste. Il est avec les hommes. Jean-Baptiste est là avec les hommes. Ils ont les pieds dans l'eau. Les oiseaux du ciel, les poissons qui sont dans l'eau. Et tous ceux qui passent par là, qui sont venus accompagner leurs frères, leurs parents aux eaux de baptême sont là. Alors Dieu témoigne de l'identité de son fils Jésus devant tout le monde. Première délivrance, je te délivre d'abord des hommes. Si les hommes doutaient encore du fait que tu es mon fils, je leur fais comprendre que tu es mon fils, que tu es mon enfant. Israël, si les hommes doutaient du fait que tu es mon fils, que tu es mon enfant, que tu es ma famille, que tu es mon peuple, je te délivre d'abord de leurs mains aux yeux et aux yeux de tout le monde et qu'on sache que tu es mon fils. Ça veut dire que si le doute existait encore en Égypte au sujet de la paternité de Dieu sur le peuple d'Israël, en ce moment, ce doute est extirpé, ce doute est effacé totalement. À partir de ce moment-là, même Pharaon peut dire le Dieu de Moïse est Dieu. Donc ce peuple, c'est vraiment le peuple de Dieu. Pharaon a témoigné, tout le monde a témoigné. Tous ont témoigné que le Dieu là, c'est vraiment leur Père. Amen. Avec Jésus, c'est la même chose. Les hommes disent, ok, donc si nous on blague avec le type sur le puits, donc c'est véritablement le Fils de Dieu. Parce que là, il y a une voix qui se fait entendre au ciel et qui nous rappelle que celui-ci est mon Fils. Amen. Mais maintenant, Jésus, tu es délivré devant les hommes. Tu es présenté devant les hommes. Tout le monde aujourd'hui reconnaît que tu es le Fils de Dieu. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que tu es l'enfant de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Il y a encore quelque chose que je dois faire avec toi, Jésus. Tu ne peux pas encore entrer dans ton ministère. Tu ne peux pas encore commencer ton ministère sans que je te fasse passer par là. Alléluia. Et ce qui va se passer, c'est au chapitre 4. Jésus sort des eaux de baptême. Nous sommes au chapitre 3 et au chapitre 4 du même livre de Luc, chapitre 4. Allons-y. Chapitre 4. Luc chapitre 4. Il vient de dire aux hommes que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Chapitre 4 de Luc. La parole de Dieu dit ceci, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit ou dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le peuple d'Israël a été conduit par l'Esprit, par Dieu, par le désert aussi. Ils ne vont pas passer par ce chemin-là afin qu'ils arrivent. Il ne faut pas qu'ils arrivent rapidement là où ils doivent partir. Non, mais je vais leur faire passer par ce chemin du désert. Jésus aussi, il sort du peuple, il sort des eaux de baptême. Il est rempli après avoir été témoigné devant les hommes. Dieu ayant témoigné devant les hommes qu'il est son fils bien-aimé, il le conduit maintenant dans le désert.
il le conduit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Premier cadeau que Dieu fait à son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection, c'est qu'il le conduit dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il est déjà délivré devant les hommes, mais il faut maintenant qu'il soit délivré de lui-même. Il faut maintenant qu'il soit délivré de lui-même. Je veux me rassurer. Je vais maintenant te faire passer à une autre étape. Mais ça, c'est la deuxième étape de la délivrance. Je sais, c'est tellement dur sur toi maintenant que tu es prêt à abandonner. Nombreux sont prêts à abandonner. Vous avez l'impression qu'on vous a menti. Vous avez l'impression qu'on nous a menti. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. La vie du Seigneur dans le Seigneur ne devait pas être ceci. On m'a menti. Mais pasteur, c'était du mensonge. J'ai reçu l'évangile, mais ce n'était pas ça. Bien aimé. Oui, l'évangile, tout ce que tu as entendu là est vrai. Mais c'est après le passage de la deuxième étape. Et tant que tu n'acceptes pas passer par cette deuxième étape, bien aimé, cette deuxième étape peut passer 15 ans, 20 ans. Ne me dis pas que ça fait long, ça il y a trop 1000 ans. En fait, cherche plutôt à savoir combien de fois tu as appliqué ce qui t'a été demandé. Tu n'as jamais appliqué. C'est pour cela, tant que tu tardes, ça va tarder avec toi. Tant que tu n'acceptes pas, ça va tarder avec toi. Les gens viendront par la queue passer. Toi, tu seras en train d'attendre. Attends d'abord. Enfin, laisse passer les autres. Vous connaissez un peu ce genre de scénario. On te dit, laisse un peu la place à ceux qui sont. Tu étais au niveau de la tête. Hein. Tu étais au niveau de la tête. Tu étais parmi les premières personnes. Après, on te dit, attends, laisse un peu. Attends, bon, on va voir ton dossier. On va voir après. Attends, pousse un peu, pousse. Venez, laisse avoir passer ceux qui viennent derrière là. Bon, on finit vite avec eux. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent derrière toi, ils sont là, ils travaillent leur caractère, ils sont là, ils acceptent. Mais toi, tu n'acceptes pas. Et voilà pourquoi beaucoup mettent du temps à l'église, ils ne voient pas leur vie changer. Vous ne voyez pas bien, mais parce que vous ne voulez pas vous abandonner. Vous avez compris sur vous, appelez pasteur, prie pour moi, pasteur, fais ceci, pasteur, fais cela. Bien aimé, l'étape du pasteur est finie. L'étape du pasteur est finie. Tu es maintenant à une étape où tu es face à Dieu. Ce n'est plus avec moi. Ce n'est plus à mon niveau. Tu as déjà cru, c'est bien. Mais il y a une étape où tu dois maintenant être broyé. Tu dois maintenant être broyé. Le monsieur sort des eaux de baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. C'est quel genre d'amour ça, Père? Le désert, il y a quoi au désert? Il y a les gâteaux au désert, il y a à manger au désert, il y a à boire au désert. Donc, le premier cadeau que tu fais à ton fils, c'est la conduire au désert. Le premier cadeau que tu fais à quelqu'un qui t'a accepté de marcher avec toi, c'est que tu l'amènes au désert. Ah, il dit oui, mais parce que je dois le délivrer de sa propre personne. Mon étape est finie. L'étape du pasteur est finie. L'étape du prophète est finie. Bien aimé, il y a une étape où toi-même, tu dois t'asseoir, tu te regardes comme ça en face. C'est à cette étape-là où tu es. Et c'est à cette étape où beaucoup de personnes sont en train d'abandonner. Sont en train de vouloir jeter l'éponge. Je ne suis plus là. Je ne veux plus le choses. Je suis fatigué. Ça me saoule déjà. Le travail, ça me saoule. C'est trop. Ça me sature. J'ai l'impression que je n'ai plus de vie. Je n'ai plus. C'est là. C'est plutôt là que tu dois accepter. C'est là où tu dois accélérer le mouvement. C'est là que tu dois accélérer le mouvement. Et en ce moment-là, il te met face à tes véritables problèmes. Et c'est là où il te place là où tu as... Quand tu as soif, il te place là où il n'y a pas d'eau. Quand tu as faim, il te place là où il n'y a pas à manger. Et quand tu as besoin de consolation, il te place devant un homme qui est dur, qui te gronde encore. Quand tu as besoin d'être soutenu, c'est là qu'il t'appelle, il te montre devant une personne qui n'a même pas ton temps. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais tu m'as trompé, mais Dieu ne t'a pas trompé, bien-aimé. Tu es en train d'être délivré de toi-même. Parce que là où tu vas, là où Dieu t'amène, bien-aimé, c'est un endroit où tu devras dépendre totalement de lui. Mais là, tu n'es pas encore à ce niveau. Alors, bien-aimé, voilà 2 exemples. Ancien Testament, Nouveau Testament, où le peuple et où Christ ont été éprouvés, ont été délivrés, ont été présentés devant les hommes. Après, il a fallu qu'il passe à la deuxième étape.
Tu es à ta deuxième étape. Je dis tu es à ta deuxième étape parce que la première étape a déjà été faite. Hein. Bon, avant, tu ne pouvais pas t'asseoir pendant 15 minutes écouter un serviteur de Dieu. Tu ne priais même pas. Tu ne connaissais pas ce qu'on appelle la prière. Mais ce n'est pas tout en fait. Et je t'assure que lorsque tu passeras par cette étape-là, tu vas voir, tu vas vivre une paix énorme. Pour le moment, on force. Hein? On te dit tu es en paix, toi tu sais que tu n'es pas en paix en fait. Et vous savez, on dit parfois des choses à l'église, on dit souvent c'est par la foi. Mais à un moment donné, toi tu sais que ce que je dis là, c'est pas ça. Hein? Ma vie, ça ne donne pas. Ma vie ne donne pas. Chacun ici sait que sa vie ne donne pas. Chacun sait que sa vie ne donne pas. Et tant que tu n'acceptes pas, tant que tu ne laisses pas, vous voyez, c'est Dieu qui conduit Jésus. Tant que tu ne laisses pas que Dieu fasse ce travail en toi, bien aimé, perte de temps. Perte de temps. Vous allez tourner, faire les yeux doux au pasteur, au machin. C'est pas une histoire d'offrande, c'est pas une histoire. Ça, c'est plus une offrande. Jésus n'avait rien à donner comme offrande là-bas. Le peuple n'avait rien à donner au désert comme offrande. Il n'y avait plus rien. La seule offrande qu'ils devaient donner eux-mêmes, c'était eux-mêmes. La seule offrande qu'on donne à Dieu au désert, c'est soi-même. Et écrit cela, bien aimé. La seule offrande qu'on donne à Dieu au désert, c'est soi-même. Parce que là-bas, même les bêtes qu'on ramenait d'Égypte sont déjà mortes. Il n'y a plus de bêtes. Les bêtes n'ont pas pu supporter la sécheresse. Les bêtes n'ont pas pu supporter le manque d'eau. Les bêtes ne mangent pas. Si l'homme ne mange pas, ce n'est pas la bête qui va manger. Tu vas nourrir tes bêtes avec quoi alors que toi, tu n'as pas à manger. Les bêtes sont déjà mortes au désert. Il n'y a plus rien au désert. Au désert, tu es seul. Au désert, tu es seul. Tout est mort. Il n'y a que toi que tu donnes. C'est le don de soi. Tu donnes ta propre personne au désert. Mais malheureusement, au désert, c'est là où les gens fuient. Ils fuient. Ils créent. Ils vont créer des sacrifices. Ils vont créer ceci. Bien-aimé, ton sacrifice au désert, en dehors de toi, n'est que du sable. Il n'y a rien. Tout ce que tu peux donner à Dieu, pendant qu'il veut que tu passes par le désert, bien-aimé, si tu ne te donnes pas toi-même, cela c'est du sable devant Dieu. C'est rien devant Dieu. Cela c'est évaporé. La seule offrande qu'on donne à Dieu dans le désert, c'est soi-même. Oh là là, Saint-Esprit de Dieu. La seule offrande qu'on donne à Dieu dans le désert, c'est soi-même. Écris-moi ça. La seule offrande qu'on donne à Dieu dans le désert, c'est soi-même. Parce que toutes les bêtes sont mortes. Ils partent d'Égypte, ils avaient des bêtes, ils avaient des moutons, ils avaient ceci. Les offrandes sont finies. Les offrandes sont finies, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils ont fini de manger eux-mêmes leurs chèvres. Tous les moutons sont finis, ils ont fini de manger. Parce que si quelqu'un commence à réclamer à manger et à boire au désert, ça veut dire qu'il n'a plus rien. Ils ont commencé à réclamer à manger. Ils ont commencé à réclamer la nourriture. Parce que s'ils avaient leur bœuf, leur chèvre, leur mouton, ils n'avaient pas dit à Dieu qu'ils ont faim. Mais s'ils disent à Moïse qu'ils ont faim, c'est parce qu'à un moment donné, même les chèvres, il n'y a plus. Tu ne peux pas mourir de faim, de famine, alors que tu as ta chèvre, alors que tu as ton mouton, tu égorges, tu manges facilement. Mais là, il n'avait plus rien. Et oh, Dieu l'a fait exprès. Tous vos machins là vont mourir avant le temps. Tous vont mourir. Bien aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un que même les petits moyens par lesquels tu te places souvent devant Dieu, j'ai donné l'offrande, j'ai donné ceci, j'ai donné cela, j'ai donné cela. Bien aimé, Dieu à un moment donné n'a pas besoin de ça. Vous savez, Dieu à un moment donné n'a pas besoin de ça. Il a besoin de toi. C'est toi. C'est toi. Il veut te délivrer de toi-même. Dieu n'a pas te délivrer de ton argent. Il veut te délivrer de toi-même. Dieu veut te délivrer de toi-même. Dis à quelqu'un, Dieu veut me délivrer de moi-même. Ton impatience doit passer à la délivrance. Tout ça, il y a beaucoup de choses. Alors, bien-aimé, voilà les deux étapes d'une délivrance complète. Amen. La délivrance des autres. La délivrance, Dieu nous délivre premièrement des autres devant les gens. Il nous délivre des forces du mal, il nous délivre des démons, il nous délivre des hommes. Il prouve que nous sommes ses enfants. Après avoir fait cela, il passe à la deuxième étape de délivrance qui est sa propre main, la délivrance où il nous délivre de nous-mêmes. Il nous délivre de nous-mêmes. Alléluia. À la première étape de délivrance, Dieu passe par des hommes. Il passe par des hommes. Avec Israël, il est passé par Moïse.
Amen. Avec Jésus, il est passé par Jean-Baptiste. Il a fallu que Jean-Baptiste plonge Jésus dans l'eau pour que le ciel s'ouvre. Alléluia. Mais après ça, Moïse est resté. Alléluia. Jean-Baptiste a disparu. Jésus a commencé son ministère seul. Quand Dieu amène, quand l'Esprit de Dieu amène Jésus au désert, Jean-Baptiste n'est plus là. Jean-Baptiste est resté. Jean-Baptiste est resté. Amen. Donc voilà. Les différentes étapes, voilà les choses que nous devons, bien aimés, accepter aujourd'hui. Il ne s'agit pas donc de crier aux yeux du pasteur. Tu connais déjà Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de venir crier, appeler tout le temps, papa prie, pasteur prie. Il n'y a plus rien à prier là. Je vous dis la vérité, il n'y a plus rien à prier. Il n'y a plus rien à prier. Il y a tout simplement à prendre conscience que Dieu nous a amenés ici parce qu'il nous veut tout entier. Il nous a amenés ici parce qu'il nous veut tout entier. Il n'y a plus rien à faire. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Première étape, il utilise les hommes. Deuxième étape, c'est lui-même. Parce qu'il ne peut plus faire confiance à un homme. Parce que si Dieu laisse ta délivrance, la deuxième étape de la délivrance entre les mains d'un homme, tu pourras le corrompre. Or là-bas, rien ne doit échapper à son feu. S'il laisse ta délivrance, s'il laisse la deuxième étape de délivrance entre les mains d'un homme, nous connaissons ce que les hommes sont. Les hommes sont imparfaits dans tout ce qu'ils font. Il y a ceux qui sont même mal introduits dans cette histoire. Parce qu'en fait, les hommes ne prêtent pas attention. C'est comme ça que les Éthiopiens se glissent parmi le peuple d'Israël. Parce que Moïse ne sait pas faire la différence entre qui est juif, qui ne l'est pas. Dieu dit, ok, d'accord, allez-y tous. Tout ce que tu as entraîné là, il n'y a pas de problème. Mais devant, c'est moi-même qui fais, c'est moi-même qui va faire le cri là. C'est moi-même qui vais crier, qui passe. C'est moi-même qui vais choisir qui passe. Tout le monde vient, ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Nous baptisons parfois tout le monde. On amène tout le monde qui accepte le Seigneur là. Tout le monde, les pasteurs, on le fait. Tout le monde, on tire tout le monde. On tire. Je dis, ok, d'accord. Mais il y a une étape où c'est moi qui dois le faire. Beaucoup de personnes vont à l'église parce que on a même soudoyé, on a même payé son taxi pour qu'il aille à l'église. On a téléphoné fatigué. Dieu dit, il n'y a pas de problème. S'il est venu comme ça, qu'il vienne. Mais sache que pasteur, devant là-bas, c'est moi qui vais faire le tri. C'est moi qui vais choisir. Tout ce que tu appelles là, ils peuvent venir. Mais tous ne vont pas arriver. Vous êtes donc tous délivrés. Première étape, toute la délivrance, sont tous là. Nous tous sommes tous délivrés. Première étape. La deuxième étape. Oh, la deuxième étape est difficile. Ils sortent d'Égypte, ils sont nombreux. Les peuples nombreux, pas seulement les Juifs. Tous profitent. Tous. Combien sont dans nos églises, sont dans cet état-là? Oui, parce que le pasteur, comme je prêche bien sur Facebook, les gens me suivent, j'ai les connexions, je t'appelle. Tu viens au culte dimanche? Oui, je serai là. Tu viens au culte dimanche? Même quelqu'un qui n'avait même pas l'intention de venir au culte. Oui, il vient au culte. Il va venir au culte dimanche. Oui, tu vas délivrer, tu es là. Tu vas écouter la parole de Dieu comme tout le monde. Tu vas chanter les cantiques comme tout le monde. Tu vas danser comme tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Le prophète va déclarer des choses sur toi comme sur tout le monde. Mais ce n'est pas tout. À un moment donné, ce n'est plus le prophète qui déclare des choses sur toi. Mais c'est Dieu qui enlève les choses en toi. Et c'est là où tu dois mourir.